Salut mes chers élèves, toujours dans le souci de vous familiariser avec les types d'exercices sur les racines carrées, eh bien aujourd'hui dans notre cours, nous allons résoudre un nouvel exercice, mais c'est une autre forme. Ok, donc nous avons vu comment déterminer les racines carrées d'un nombre complexe, connaissant sa forme algébrique. Maintenant, si on vous donne le nombre complexe sous sa forme polaire, parfois c'est la forme la plus rapide, ok? Donc c'est une forme abrégée. Donc c'est facilement qu'on pourrait vous donner un nombre complexe sous sa forme polaire ou sa forme abrégée. Ok, lorsqu'on vous donne le nombre complexe sous sa forme polaire, eh bien parfois vous pourrez se trouver dans l'embarras de trouver la forme algébrique de ce nombre complexe. Par exemple, si l'arc, ok, qu'on donne pour un argument de ce nombre complexe n'est pas un arc remarquable, eh bien comment vous allez y procéder? Eh bien, voici quelques petites notes là-dessus. Si on donne le nombre complexe Z sous sa forme polaire, on peut appliquer la forme générale, la formule générale pour déterminer les racines énièmes de nombres complexes non nuls. Ok? Si on donne le nombre complexe Z sous sa forme polaire, on peut appliquer la formule générale pour déterminer les racines énièmes de nombres complexes non nuls. Ok, donc ici, c'est les racines carrées qu'on va calculer. Ce ne sont pas les racines énièmes de façon globale. C'est les racines carrées. Donc ici, eh bien, puisque lorsque nous calculions les racines énièmes, on appliquait la formule Z de K est égal à racine énième de ρ 2K pi plus θ sur N pour argument. Racine énième de ρ pour module, 2K pi plus θ pour un argument. Et bien par conséquent, nous pouvons dire, puisque N vaut 2 ici, Z de K c'est racine carrée de module de Z, 2K pi plus θ sur 2 pour un argument de Z. Ok? Donc, K, on varie K ordinairement, c'est de 0 à N-1. Eh bien, puisque c'est les racines carrées qu'on calcule, N vaut ici 2, eh bien N-1 va donner 1. Ok? Eh bien, on varie K de 0 à N-1, c'est-à-dire de 0 à 2-1, de 0 à 1, qui va nous donner 2 racines carrées. Eh bien, sans perdre de temps, nous résolvons cet exercice pour appliquer cette stratégie. Trouver les racines carrées des complexes suivants. Z est égal à 4 moins pi sur 3. Z est égal à 3 pi sur 2. Les deux nombres complexes sont donnés suivant leur forme polaire. Ok? Eh bien, normalement, connaissant la forme polaire d'un nombre complexe, okay, suivant la note, ce n'est pas nécessaire d'aller rechercher la forme algébrique pour déterminer les racines carrées. Donc, on pourrait appliquer la formule générale des racines énièmes directement. Ok, donc ce sera plus simple. Ici, on pourrait déterminer les formes cartésiennes des nombres complexes Z en A et en B, parce que les arcs ici sont remarquables. Mais on pourrait vous donner n'importe quel autre nombre complexe dont un argument n'est pas remarquable. Et bien par conséquent, nous aurons pour devoir d'appliquer la formule générale. Et bien c'est pourquoi nous écrivons Z égale à 4 moins pi sur 3. Module de Z c'est 4. Un argument de Z c'est moins pi sur 3. Et bien nous appliquons la formule. C'est Z de K est égal à racine carrée du module de Z, racine carrée de K. 2K pi plus θ, où θ vaut moins pi sur 3, sur N. La valeur de N ici c'est 2. Racine carrée de 4 donne 2. Et nous faisons le déno commun qui donne 3. 3 par 2K pi, ça donne 6K pi. Et bien on a 6K pi moins pi sur 3 divisé par 2. Maintenant, si on divise la fraction par 2, on va avoir 3 par 2 qui donne 6. Eh bien, racine carrée de 4 donne 2, on conserve 2. Et on met pi en évidence ici. En divisant par pi ici, on va avoir 6K
En divisant moins pi par pi, on va avoir moins 1. On a Z de K, c'est 2 pour module. Pi, facteur de 6K moins 1 sur 6 pour un argument. OK? Où K varie de 0 à 1. OK? Donc, normalement, puisque c'est les racines énièmes qu'on détermine, eh bien, ce sont les racines énièmes qu'on détermine, eh bien, la règle nous ordonne à varier K de 0 à N-1. Eh bien, N vaut 2 ici, nous varions K de 0 à 1, parce que N-1, c'est 2 moins 1 qui donne 1. Eh bien, nous prenons le cas où K prend la valeur 0. Eh bien, nous revenons à la formule Z de K, nous remplaçons K ici par 0. 0 par 6 donne 0, 0 moins 1 donne moins 1, on a moins pi sur 6. C'est 2 moins pi sur 6. 2 pour module, moins pi sur 6 pour argument. Z0, c'est 2 moins pi sur 6. Ça, c'est la première racine carrée de Z. Maintenant, la deuxième racine carrée, c'est pour K égale à 1, on va avoir 6 par 1 moins 1. 6 par 1 donne 6, 6 moins 1 donne 5. Ça donne 5 pi sur 6. Eh bien, on a Z1 égale à 2, 5 pi sur 6. Ça, ce sont les deux racines carrées de Z. Donc, vous voyez, on ne détermine pas les noms et les racines énièmes sous forme algébrique. Donc, ce n'est pas la peine. Parce que si on donne la forme algébrique, donc, si c'est nécessaire de donner la forme algébrique, eh bien, on donnerait également la forme algébrique dans les données. Mais c'est si on avait demandé de donner ça sous forme algébrique, on prendrait soin de donner les formes algébriques. Mais ce n'est pas nécessaire ici parce qu'on n'a pas demandé ça. Maintenant, dans la deuxième partie, c'est Z égale à 3 pi sur 2. On applique la même formule, c'est Z de K égale à racine carrée de module de Z, c'est racine carrée de 3, 2K pi plus θ, θ vaut ici pi sur 2, c'est 2K pi plus pi sur 2, sur N, c'est la racine carrée, donc N vaut 2. Maintenant, on a racine carrée de 3, on fait le dénom commun 2 ici, dans cette partie, 2 par 2K pi, ça donne 4K pi plus pi sur 2. OK? Et divisé par 2 à nouveau. Maintenant, nous divisons la fraction par 2, et bien on va avoir 2 par 2 qui donne 4, et nous prenons le soin de mettre pi en évidence. 4K pi divisé par pi, ça donne 4K, pi divisé par pi, ça donne 1. Et bien on a Z de K est égal à racine carrée de 3 pour module, pi facteur de 4K plus 1 sur 4 pour un argument, où K varie de 0 à 1. Eh bien, nous prenons le soin de varier K. Quand K est égal à 0, on va avoir Z de 0. Z0 est égal à racine carrée de 3. 4 fois 0 donne 0. 0 plus 1, 1, pi sur 4. OK? Donc ça, c'est la première racine carrée de Z. C'est Z0 égale à racine carrée de 3, pi sur 4. En attribuant à K la valeur 0. Et la deuxième valeur, c'est pour K égale à 1. On va avoir 4 fois 1, 4. 4 plus 1, 5. Ça donne 5 pi sur 4. OK? Donc, c'est Z1 est égal à racine carrée de 3. 5 pi sur 4. C'est 4 par 1 plus 1. 4 fois 1 donne 4. 4 fois 1 donne 4. 4 plus 1, 5. On a 5 pi sur 4. Donc, Z1 donne racine carrée de 3, 5 pi sur 4. On a Z0. On a Z1. Ce sont les deux racines carrées de Z. OK, sous forme polaire. OK, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Et merci, à la prochaine.